Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 16e partie de la série consacrée au livre de l'Apocalypse, 16e partie où nous allons expliquer la parabole des 10 vierges. Avant cela, reprenons notre chronologie simplifiée de la fin des temps. Et dans cette chronologie, on voit que le 5e sceau, on avait déjà expliqué le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième sceau, ensuite les 3 premières trompettes, et ensuite il y a normalement, mais on le verra que c'est un peu plus compliqué, parce que là, avec la 4e trompette, qui en réfléchissant peut se placer avant l'ouverture du 5e sceau, on verra ça plus tard dans les vidéos. Là, on arrive normalement au 5e sceau. On a expliqué lors des études précédentes la signification des 4 premiers sceaux. On avait dit qu'ils représentaient des pensées idéologiques, ces fameux cavaliers de l'Apocalypse, donc des pensées idéologiques, religieuses ou politiques, donc 4 courants de pensée symbolisés par des cavaliers qui allaient se répandre dans le monde. Après l'ouverture du 4e sceau, on a vu ce que représentaient les 3 premières trompettes de l'Apocalypse et elles sont sonnées, ça y est. Et pendant cette période où les courants de pensée corrompent le monde et les trompettes sont sonnées, et je mets un petit bémol pour la 4e trompette, on le verra plus tard, eh ben, on avait décrit lors des études toujours précédentes l'état du monde. Et durant cette période très difficile où le monde ne tourne pas dans le bon sens, le juste devra résister à l'oppression ambiante jusqu'à la délivrance, c'est-à-dire l'ouverture du 5e sceau qui correspond à l'enlèvement de l'Église. Entendez, l'enlèvement des justes, et rappelons que le juste est celui qui vit par la foi, selon ce que Dieu a dit par le prophète Habacuc au chapitre 2. Pour comprendre la signification spirituelle de l'enlèvement de l'Église, qui fait défaut à beaucoup, finalement, parce qu'on pense à Église, on pense bâtiment, on pense l'Église soit orthodoxe, soit catholique, soit évangéliste, soit protestante. Or, la signification spirituelle de l'Église de Christ est tout autre. L'Église de Christ, c'est-à-dire du juste, et pour comprendre sa signification, on doit lire la parabole des 10 vierges, car dans cette parabole, Jésus nous parle du repas des noces de l'agneau, c'est-à-dire de l'enlèvement des justes, ceux qui vivent par la foi, donc de son Église, l'Église de Christ, la véritable Église. Événement qui a lieu en même temps que l'ouverture du 5e sceau. Lisons donc cette fameuse parabole en Matthieu 25, chapitre 1 à 13. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour
ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Cette parabole que Jésus donne à ses disciples est toujours la réponse à la question de ses disciples. On se souvient du chapitre 24. Cette question, il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Voici la fameuse question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour de la fin du monde? Alors, Jésus va décrire l'état du monde durant la période de la fin des temps et il termine par cette parabole des 10 vierges. Nous avions étudié le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu précédemment et Jésus-Christ par cette parabole enseigne à ses disciples qu'il faut veiller et prier jusqu'au retour du Maître et le Maître c'est Jésus-Christ afin de ne pas être surpris et de participer au repas des noces. C'est l'enlèvement des justes, l'enlèvement de l'Église, la véritable Église de Christ constituée de justes. Relisons les versets 1 à 2 de cette parabole des 10 vierges pour essayer de la comprendre. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 vierges qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. 10, c'est des cas. Il s'agit bien du nombre 10. 10 dans la parole de Dieu a une valeur symbolique très forte. 10 est la valeur de la lettre Yod, la lettre qui symbolise le Messie. Il y a 10 commandements qui symbolisent la responsabilité de l'homme envers Dieu. Et le monde a été créé en 10 paroles, donc le nombre 10 représente l'ordre parfait établi par Dieu. Donc nous avons le Messie, la responsabilité de l'homme envers Dieu et l'ordre parfait établi par Dieu. Jeune fille, dans la traduction de Louis II, en fait, elle nous induit en erreur, car il ne s'agit pas exclusivement de jeune fille. Mais le mot grec traduit par jeune fille, le mot grec dans le texte originel, et qui parfois a aussi été traduit par le mot vierge, en fait, c'est le mot parthénoïs, pluriel du mot parthénos, qui désigne autant des hommes et des femmes purs, saints, qui se sont abstenus de toute impureté et ne se sont pas prostitués, ne sont pas devenus idolâtres et ont gardé ainsi leur chasteté. Attention, il n'y a pas de notion sexuelle. Abstenus de toute impureté, c'est-à-dire que ce sont ceux qui ont gardé en leur cœur la parole de Dieu et qui ont fait tout comme Dieu le conseille, le dit. D'accord? Donc les 10 commandements, qui sont les 10 paroles, donc qui sont responsables devant Dieu. Sont ceux qui se sont abstenus finalement du péché et ne se sont pas prostitués, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas prosternés devant d'autres divinités, et ces divinités-là peuvent être notamment le bien matériel, l'argent, un dieu étranger, même soi-même, une idole, voilà, tout ça, en fait, quand on parle de prostitution, c'est de l'idolâtrie. Et ça n'a pas vraiment une connotation sexuelle. On a ici donc des hommes et des femmes qui connaissent Jésus-Christ, le Messie, et qui le prient. Donc il s'agit ici de croyants. Mais 5 de ces croyants sont fous et 5 sont sages. Pourtant, tous ont accepté l'œuvre de Dieu, tous sont croyants, tous ont entendu parler de Jésus-Christ, tous attendent le retour du Messie, tous sont au courant de tout cela. Pourquoi les uns sont-ils fous et les autres sont-ils sages? D'où vient cette différence? Tous ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié, donc ils s'attendent à ce retour de Jésus-Christ, ils s'attendent à l'enlèvement de l'Église. Le marié, l'époux, c'est Jésus-Christ. Et donc tous veulent participer à ce repas de noces, donc tous prennent leur lampe. Leur lampe, c'est lampadas. Il s'agit du mot lampas qui désigne une torche ou une lampe dont la flamme est maintenue avec de l'huile.
Et l'huile, justement, est l'élément central de la parabole. Les fous n'ont pas pris assez d'huile, tandis que les sages ont fait des réserves d'huile. C'est là que se situe la différence. L'huile en grec, c'est élaion. Il s'agit de l'huile d'olive et cette huile était utilisée comme combustible pour les lampes, pour guérir la maladie et pour oindre la tête et le corps aux fêtes. Dans l'Ancien Testament, cette huile est liée au Messie. Elle symbolise aussi une transformation, un changement d'état. Et l'huile qui alimente la ménorah, le chandelier à 7 branches, donc à cette flamme, c'est de cette flamme qu'était pris le feu pour les sacrifices. Donc voici la ménorah et c'est ce chandelier donc à 7 branches, ce chandelier qui faisait 7 flammes, et de ces 7 flammes, ont été utilisées pour le feu des sacrifices. Et c'était cette huile, élaion, qui a alimenté donc ce chandelier. Donc, le chandelier à 7 branches, sa construction a été prescrite dans le livre de l'Exode et la ménorah était éclairée à l'aide d'huile d'olive. Les 7 flammes représentent la présence de Dieu. Le mot ménorah en hébreu signifie de la flamme. Maintenant, prenons le nom de Jésus, Yeshua en hébreu, dont l'écriture hébraïque est Yod, Shin, Vav, Haïn. Voici donc les lettres hébraïques et nous voyons parce que en hébreu les lettres s'écrivent avec une petite flamme qui est au-dessus de chacune des lettres. Et quand on entoure ces petites flammes qui forment le nom de Jésus, donc le Yod, le Shin, le Vav, le Haïn, on retrouve cette flamme de la ménorah. Ainsi, l'huile qui alimente les 7 flammes symbolise l'action de l'Esprit au travers de l'œuvre du Messie, Jésus-Christ. L'huile utile pour éclairer, pour fortifier, pour soigner, pour parfumer. L'œuvre de Jésus-Christ éclaire, fortifie, soigne, donc délivre et parfume en odeur de sainteté. L'huile d'olive était aussi utilisée pour l'onction et la consécration. En Exode chapitre 29, verset 7, Moïse, justement, verse l'huile sur la tête d'Aaron, le premier grand prêtre de Dieu. Et c'est de l'huile d'olive qu'il verse sur sa tête. C'est aussi avec de l'huile d'olive que Samuel verse sur la tête de Saül, que ce dernier est consacré roi. C'est le premier roi du peuple. Ainsi, les fous ou les insensés n'ont pas fait de réserve d'huile d'olive. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas remplis de l'Esprit Saint, l'huile qui alimente l'Esprit et qui fait briller l'œuvre de Christ. Donc, parmi toutes les personnes qui ont une lampe, donc qui connaissent Jésus-Christ, il y en a 5 qui n'ont pas assez alimenté leur lampe, donc qui ne sont pas assez guidés par l'Esprit Saint, et 5, et ces 5-là sont appelés fous, folles, dans le texte, et 5 qui sont sages parce qu'ils ont pensé à faire des provisions d'huile, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. 5, c'est penté dans le texte en grec. Il s'agit bien du chiffre 5. Dans la parole de Dieu, le chiffre 5 est utilisé pour désigner une certaine quantité. Il faudrait alors dire quelques-uns étaient fous et les autres étaient sages. Il n'est pas question précisément d'une moitié, la moitié était fou, l'autre sage, mais de quelques personnes folles parmi les 10, donc parmi l'ensemble de toutes les personnes qui ont une lampe, c'est-à-dire qui prient Jésus-Christ, c'est-à-dire l'ensemble des croyants dans toutes les églises du monde. Donc que ce soit les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les évangélistes, etc., etc., donc de tous ceux qui ont entendu parler de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc ils ont la lampe, mais ils n'ont pas pris assez d'huile, les folles, les fous, pas pris assez d'huile pour alimenter cette lampe. Folle, c'est morai dans le texte en grec, qui est l'adjectif moros, littéralement impie, sans Dieu, insensé. Et voilà. Donc ils sont croyants, mais ils sont impies, sans Dieu, insensés. C'est-à-dire que ces croyants étaient
insensés. Ils étaient plongés dans un faux état d'esprit, ils étaient devenus idolâtres. Ils ne suivaient plus la parole de Dieu, mais ils suivaient la doctrine religieuse. Ces croyants représentent tous ceux qui sont plongés dans la religiosité, qui pensent prier Jésus-Christ, mais qui en vérité ne suivent pas la parole de Dieu, mais la doctrine religieuse. En Romains chapitre 3, versets 10 à 12, nous lisons « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » L'intelligence vient de Dieu. Si on cherche Dieu, on est intelligent, on n'est plus égaré, on n'est plus perverti et on est capable de faire le bien. Puisque seul Dieu est bon et Dieu nous donne l'intelligence de pouvoir faire le bien. Celui qui n'est pas intelligent, comprenez l'insensé, pas l'intelligence comme nous, on a l'habitude de le comprendre, c'est-à-dire cette intelligence mathématique ou mécanique, cette faculté de faire des grandes études. Ce n'est pas ça l'intelligence de Dieu. Celui qui n'est pas intelligent, il est insensé. Celui qui est intelligent, guidé par l'Esprit de Dieu, il devient sensé. Donc il va marcher dans le bon sens. L'insensé va marcher dans le mauvais sens. Il a un faux état d'esprit. Donc celui qui n'est pas dans le bon sens, c'est l'insensé. Et l'insensé, c'est celui qui ne cherche pas Dieu. Le religieux, finalement, ne cherche pas Dieu. Il cherche à accomplir ses rituels religieux. Il cherche à être en conformité avec la doctrine religieuse. Et donc, il suit le chef religieux. Mais il ne suit plus Dieu. L'adjectif moros découle du mot mysterion qui signifie chose cachée, un secret, un mystère. Généralement, les secrets, les mystères confiés seulement aux initiés, les choses mystiques et ésotériques. Ainsi, les fous ou les insensés ne recherchent pas Dieu, mais recherchent les mystères de Dieu, les mystères et les choses secrètes. Ils recherchent une connaissance mystiques et ésotériques et vont aller plus loin que la parole de Dieu sans s'accrocher à ce que dit Dieu. Et pourtant, ils vont fouiller dans sa parole. Mais ils veulent aller plus loin que ce que Dieu dit en allant rechercher ailleurs que dans la Bible, par exemple, des explications à la parole de Dieu. Et même dans la Bible, ils vont aller encore plus loin en essayant de rechercher une signification secrète à ce que Dieu dit. Ces gens-là veulent tout expliquer par leur intelligence, leur propre intelligence, donc ils sont plongés dans le faux état d'esprit, ils sont insensés, ils ne sont plus guidés par l'intelligence de Dieu, mais en fait, ils ne s'appuient plus sur Dieu et ils veulent, dans leur orgueil, ils pensent pouvoir tout comprendre de ce que Dieu dit par leur propre intelligence, en allant aussi suivre ce que d'autres ont pensé ou dit. Sage, phronimoi, il s'agit de l'adjectif phronimos, qui signifie intelligent, sage, prudent. Cet adjectif découle du nom phrène qui désigne le diaphragme, le muscle du cœur et la faculté de perception et de jugement par l'esprit. Les sages sont ceux qui sont remplis de l'intelligence de Dieu, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui s'attachent à sa parole, sans en rechercher les mystères, mais en se laissant guider par l'Esprit pour les instruire. Ce sont ceux qui recherchent Dieu de tout leur cœur et en toute simplicité, qui ont construit une relation intime avec le Père dans la prière et l'écoute de sa parole, et dont la parole de Dieu est le muscle qui fait battre leur cœur, c'est-à-dire le soutien de leur cœur. Ils ne vont pas aller rechercher des mystères, ils ne vont pas se dire mais Dieu a dit ça, mais peut-être que ça cache autre chose. Non, c'est en simplicité. Dieu s'adresse à tous en toute simplicité. Il n'y a aucun mystère, tout a été dit. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Les folles recherchent des mystères, le mystère de l'incarnation, le mystère de ci, le mystère de ça. Les sages savent que Dieu a tout dit et ils se laissent instruire par Dieu pour comprendre sa parole. Ainsi,
on voit l'opposition entre les insensés et les sages. Les insensés recherchent les mystères. Ce sont les ésotériques, les mystiques, ceux qui sont plongés dans la religiosité, ceux qui sont dans la culture kabbalistique, qui décortiquent la parole de Dieu pour en trouver les secrets. Et les sages, qui, ces personnes-là, s'appliquent à suivre tout simplement la parole de Dieu en se laissant instruire et façonner par l'Esprit de Dieu. Ils lisent la parole, même s'ils ne la comprennent pas tout de suite. Ils sont dans l'obéissance et ils se disent, Dieu va m'expliquer. Et d'ailleurs, ils demandent au Seigneur de leur expliquer cette parole. Et ils ne cherchent pas à comprendre, ils sont dans l'obéissance. Dieu a dit ça. D'accord, je fais ça. Pas de mystère. Pas de mystère. Et dans ce que Dieu dit, tout est simple. Et les insensés, forcément, ils manquent d'huile, puisque l'huile, c'est l'Esprit Saint. Les sages se laissent guider par l'Esprit Saint. Les insensés, eux, comme ils sont dans un faux état d'esprit, ils sont plus guidés par l'Esprit Saint, donc ils sont plus alimentés. Leur lampe n'est plus alimentée par l'huile. Car à force de chercher les mystères, ils ne sont pas prêts pour l'enlèvement des justes, c'est-à-dire des sages, de la véritable Église de Christ. Ils sont allés chercher partout des réponses dans des doctrines diverses et autres philosophies humaines sans s'attacher à la parole de Dieu. Ils ont lu peut-être plein d'ouvrages sur des sujets divers concernant la parole de Dieu. Mais se sont-ils penchés sur la parole de Dieu véritablement? Véritablement? Alors ces gens-là, en fait, ils ne sont pas assez remplis de la parole de Dieu, donc ils ne se sont pas assez remplis de l'Esprit de Dieu, donc de l'huile qui alimente la lampe. Ils connaissent Jésus-Christ, bien sûr, ils savent qu'il doit revenir, mais ils ont passé leur temps à chercher des secrets ésotériques pour comprendre ce retour. Le sage, lui, s'est attaché à la parole de Dieu et n'a pas cherché dans diverses philosophies ou doctrines humaines à essayer de comprendre la parole. Il n'est peut-être pas rempli d'une grande culture, il n'a pas un grand savoir, il n'a pas lu beaucoup d'auteurs, mais il connaît Dieu. Et lui, il a lu la Bible et il médite sur sa parole. Ça revient aussi au psaume 1, béni soit celui qui finalement médite la parole jour et nuit. L'insensé, à force de rechercher des mystères, peut basculer dans l'idolâtrie, dans la superstition, dans les fausses croyances. Déjà, il bascule dans l'orgueil parce qu'il pense détenir un savoir que les autres n'ont pas. Donc il se pense au-dessus de la masse, plus intelligent. Le sage, lui, est celui qui a la foi. Il n'est pas le croyant qui suit le chemin tortueux du mysticisme, de la kabbale et de la religiosité. Ainsi, l'enlèvement de l'Église concerne les sages, c'est-à-dire ceux qui ne manquent pas d'huile, c'est-à-dire ceux qui se laissent guider par l'Esprit Saint, ceux qui aiment Dieu et s'attachent à suivre sa parole, et non la parole humaine, celle qui a ajouté de la parole ou retranché de la parole à la parole de Dieu. Ces sages-là, ces sensés, représentent la véritable Église de Christ. Et ceux-là seront enlevés à l'ouverture du 5e sceau, et donc ils ne subiront pas la grande tribulation. Mais une question demeure, celle de la 4e trompette. Est-elle sonnée avant l'ouverture du 5e sceau ou après l'ouverture du 5e sceau, c'est-à-dire pendant la grande tribulation? On a vu ce que représentaient les 3 premières trompettes de l'Apocalypse. Dans la prochaine étude, on va essayer de comprendre ce que représente la 4e trompette, et à ce moment-là, on la placera sur notre chronologie simplifiée de l'Apocalypse. Et ce travail va nous permettre aussi de mieux comprendre, d'une part, l'état du monde avant l'ouverture du 5e sceau, et d'autre part, la différence entre ces vierges folles et ces vierges sages. Soyez bénis.